L'année 2018 vient juste de commencer, que déjà elle se termine pour très bientôt arriver à l'année 2019. Et on peut constater combien le temps passe très très vite. Ça vous est certainement déjà arrivé de vous poser la question suivante: si seulement je pourrais pour un temps suspendre le temps afin de pouvoir faire face à tous mes projets et pouvoir tous les réaliser. Malheureusement, c'est une chose qui est au-delà de nos possibilités. On ne peut pas suspendre le temps. Par contre, la Bible nous appelle à racheter le temps. Il nous est possible de le racheter. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Il nous dira « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». L'auteur nous donne une des raisons importantes. Il s'agit des jours mauvais, ou bien on peut parler de temps difficiles. En effet, les temps difficiles qui sont les nôtres, si nous ne sommes pas vigilants, risquent de ralentir notre marche avec Dieu et du même coup nous faire perdre beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle nous devons tirer le meilleur profit du temps qui nous est imparti et pouvoir disposer favorablement de ce temps sur cette terre. L'Écriture nous laisse dans les versets 17 et 18 d'Éphésiens chapitre 5, justement, deux moyens efficaces de racheter le temps. Premièrement, comprendre la volonté de Dieu pour nos vies propres. Nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu et ainsi gagner un maximum de temps si nous ne connaissons pas cette volonté. Car agir sans connaître la volonté de Dieu, c'est beaucoup de temps perdu. Et Dieu nous appelle justement à connaître sa volonté. Ce livre que j'ai en main, qu'est la Bible, c'est un livre qui nous donne à prendre connaissance de cette volonté et aussi à vouloir la pratiquer. Si j'ai un conseil à donner à chaque chrétien et à tous mes collègues pasteurs également, c'est de ne pas négliger ce livre qu'est la Bible, c'est de prendre du temps pour la lire, pour la méditer et ensuite pour pouvoir accomplir ce que Dieu nous laisse comme volonté, comme plan, comme stratégie à travers du texte biblique. La deuxième chose que nous demande l'auteur, l'apôtre Paul et Dieu lui-même, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est la condition nous permettant d'être sensibles à la volonté de Dieu, puisque c'est l'Esprit Saint qui nous révèle la volonté de Dieu, que ce soit dans nos cœurs, mais aussi que ce soit par le biais de la parole. Et aussi, l'Esprit est une force nécessaire nous permettant d'accomplir la volonté de Dieu. L'homme de Dieu a eu raison de dire ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre force, mais c'est par le Saint-Esprit. Voici une action importante faisant partie de la volonté expresse de Dieu. Mais pour celui qui accepte de se laisser faire par Jésus, c'est une puissance de Dieu qui te délivre, qui te guérit et qui te sauve. C'est le salut des âmes. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 4, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, dit l'auteur, et parviennent à la connaissance de la vérité. Aussi, le but premier, essentiel, d'être rempli du Saint-Esprit, d'après les Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, c'est un travail d'évangélisation des âmes. Alors le vœu de mon cœur pour tous les pasteurs et les chrétiens de l'île de la Réunion, c'est que plus que jamais, vos cœurs soient désireux de racheter le temps en donnant du temps à Dieu et aussi du temps aux autres. J'aimerais adresser donc à toute l'Église réunionnaise, à tous les pasteurs qui ont pour charge de dispenser la parole, une bonne fête pour Noël de l'année 2018 et aussi donc une bonne année pour l'année 2019 dans la grâce de Dieu et aussi pour toute votre famille.
Que Dieu vous bénisse.